Ok, donc bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, contexte un peu différent qu'à l'habitude. C'est vraiment, comme vous pouvez constater, c'est pas une vidéo qui est filmée en live. C'est un audio que je rajoute par-dessus une vidéo que j'ai gardée, comment dire, en stock. J'ai une couple de vidéos que j'ai gardées en stock pour un instant comme celui-là, alors tant mieux quoi. Contexte, aujourd'hui, on va faire une réponse directe à un commentateur qui a commenté une de mes vidéos. J'aurais aimé, après réflexion, j'aurais aimé pouvoir screenshot le commentaire, mais j'y ai pas pensé, j'ai supprimé. Donc bref, je vais te faire une réponse directe, mon cher. Pense pas que si j'ai pas répondu directement, c'est parce que j'ai honte ou whatsoever. C'est juste parce que je veux te donner l'endroit approprié pour faire ce type de commentaire. Après réflexion, j'aurais aimé garder commentaire parce que je vous dirais que ça a été écrit de manière quand même assez poétique. J'ai trouvé ça quand même assez original. Donc, j'aurais aimé pouvoir vous dire mot pour mot c'était quoi le commentaire. Mais j'ai vraiment pas une bonne mémoire. Donc, dans les grandes lignes, c'était quelque chose qui se résumait à une référence à ma courte carrière en tant que danseuse et à l'utilisation d'une poudre magique. En tout cas, bref, la référence à mon passage en tant que danseuse, en plus, elle disait que, en tout cas, je mettais l'ambiance. Merci, je sais que je mettais l'ambiance, c'est vraiment gentil. Bref, ok. Donc, aujourd'hui, la vidéo va consister à, comment dire, pas démonter, à déconstruire. La vidéo va consister à déconstruire ce commentaire et à l'expliquer. Parce qu'en fait, c'est pas parce que c'est pas la partie de mon parcours que je mets à l'avant que ça veut dire que c'est une partie de mon parcours que je nie. Aucunement. Au contraire, je sais que c'est une partie intégrante de ma personne et que c'est une partie de ce qui explique grandement mon expérience et mes compétences d'aujourd'hui. Donc voilà, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet, I guess. Je vais commencer par dire que le fait que j'ai été danseuse n'est vraiment pas une honte pour moi. Même au contraire, j'aurais continué à l'être si ça serait pas de d'autres facteurs. C'est pas le fait de danser mon problème, c'est pas mal d'autres facteurs. Malheureusement, il y a des gens qui sont vraiment ignorants. Donc, laissez-moi vous éduquer et vous dire que la danse, tout comme tout autre métier, ne sont pas faits pour tout le monde. Tout le monde n'est pas fait pour faire toutes choses. Et si vous ne le saviez pas encore, ben, laissez-moi vous apprendre quelque chose. Même si on veut, ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement toutes les compétences ou toutes, voilà quoi, tous les outils pour pouvoir le faire de la manière le plus adéquatement possible. On peut quand même faire un métier, même si on n'a pas vraiment toutes les compétences de le faire. Mais voilà quoi, il y aura les résultats qu'il y aura. Donc, ceci étant dit, moi personnellement, je vais jamais shame quelqu'un pour le métier qu'il fait parce que dans la vie, c'est pas la chose qui fait... Bon, enfin, c'est parce que là, ça va être vraiment abstrait dit comme ça, mais c'est pas les choses le problème, mais plutôt la manière dont on les fait ou qui sont utilisées. Bref, comme, tu sais, on aime ça stéréotyper les choses puis avoir des préjugés, mais une personne qui travaille dans le travail son travail n'est pas exactement le même pour toutes. Elle n'a pas toute la même expérience ni toutes les mêmes conditions de travail comme dans tout autre métier. Aller demander à quelqu'un qui font la même chose, est-ce qu'ils ont exactement la même expérience? Non. Donc, bref, voilà quoi. Le fait que j'ai lancé, ça n'a jamais vraiment été une honte. C'est quelque chose que j'ai assumé depuis quand même assez longtemps. Puis, oui, c'est peut-être pas sur YouTube, mais il me semble que dans mes vidéos sur TikTok, je l'ai clairement nommé. J'ai gardé mon poteau sur certaines vidéos pour cette raison. Je sais pas, logiquement, si c'est quelque chose que j'aurais voulu bury, j'aurais pas gardé mon poteau sur mes vidéos TikTok. Mais bref, écoutez. Ok, oui, merci de me complimenter sur ma brève carrière en tant que danseuse, c'est bien gentil. Après, si tu crois qu'une personne qui a travaillé dans le milieu de la nuit n'est pas compétente pour, je sais pas, parce que je ne comprends pas c'était quoi le but du commentaire. Est-ce que le commentaire voulait dire que
mon parcours fait que j'ai pas les compétences pour faire ce que je fais? Est-ce que ça veut dire que ça discrédite mes compétences? Est-ce que c'est censé m'insulter? Qu'est-ce que ce commentaire est censé faire? Parce que personnellement, je ne vois pas en quoi le fait que j'ai été danseuse est incohérent avec ce que je fais aujourd'hui. Donc, voilà. Voilà. Tu sais, c'est pas... si c'est pas ce que je mets en avant sur YouTube, c'est qu'un combat à la fois, je peux pas être sur tous les fronts en même temps. Mais éventuellement, ouais, j'aimerais bien pouvoir m'asseoir puis avoir ces petites discussions-là. Parce que, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, critiquer ce type de milieu-là, puis vouloir discréditer les gens qui ont passé dans ce milieu-là. Mais je ne comprends pas en quoi ça discrédite la personne en tant que personne. Parce que c'est pas pour discréditer quelqu'un, il faut avoir, comment dire, il faut avoir une idée concrète de déroulement de cette chose. Tu peux pas juste dire, OK, t'as été dans le milieu, alors ça veut dire que t'es ça. Non, il faut avoir des choses sur quoi se baser. Parce que, encore une fois, laissez-moi péter votre bulle, OK, mais toutes les travailleurs sont pas les mêmes, OK? Puis il y a certaines personnes qui ont vraiment de la difficulté à croire que quelqu'un qui travaille dans le milieu de la rue peut pas avoir une vie parallèle ou que ça doit être vraiment absolument un dédoublement de personnalité, puis vraiment comme, ouais, ça c'est une vie, puis ça c'est une vie. Tu sais, une chose n'empêche pas l'autre. Si c'est moi qui vous l'apprends, je vous l'apprends. Mais si le fait d'avoir dansé n'empêche pas une personne de pouvoir faire un métier super respectable plus tard. Le seul problème, c'est quoi? C'est le jugement de la société qui en sait pas grand-chose. Donc, bref. Qu'est-ce que, par contre, je peux reconnaître, c'est que justement, être danseuse ou être dans un milieu du style, ça implique certaines choses. Puis moi, ce qui m'a forcé à faire un certain choix entre les études et ça, c'est même pas le fait que je crois que c'est incompatible, c'est le fait que moi, personnellement, je suis incapable de faire ce métier-là sans boire. Et je ne peux pas avoir une grande consommation d'alcool quand j'étudie. C'est tout simplement une suite logique. C'est même pas à cause que je crois que non. Ça, c'est ma première raison. Après, c'est plus côté psychologique. Bien que plusieurs personnes me diraient que je ne devrais pas, je ne suis pas à l'aise avec mon corps. Et ça vient beaucoup jouer sur mon estime en tant que personne qui n'est pas à l'aise avec son corps quand tu dois aller... voilà quoi. Donc, bref, tout ceci étant dit, pour moi, c'est une question de compatibilité dans le quotidien. Est-ce que je peux faire ces deux modes de vie-là coïncider, oui ou non? À un certain point, j'ai essayé, ça n'a pas marché. OK, c'est correct. Next, qu'est-ce que je veux vraiment? Je le priorise. That's it. Comme dans la vie, il faut être capable de reconnaître qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on peut pas faire. Puis l'affaire, c'est détrompez-vous. C'est pas toutes les danseuses qui consomment ou qui boivent quand elles vont travailler. Parce que moi, j'en ai croisé, je vous jure, il y a des filles qui sont capables d'aller faire. C'est un travail. Elles sont capables d'aller faire leur travail sans consommer. Oui. Mais voilà quoi. Tout ça, c'est dans les traits de caractère, etc., traits de personnalité. Tout le monde n'est pas fait pour faire toutes choses. Et tout adulte rationnel, OK, devrait être capable de reconnaître ça. Dans la vie, malgré que je suis quand même vraiment jeune, ce qui contribue au fait que j'ai quand même une grande expérience, c'est justement le fait que j'ai fait quand même tellement de choses dans ma vie. J'ai exploré tellement d'environnements, j'ai exploré tellement de milieux. Une des choses qui fait que j'aime vraiment pas définir une personne par son métier, parce que qu'est-ce qui est encore plus compliqué avec moi, c'est que j'ai fait tellement de choses que pour me définir par mon métier, il faut vraiment nommer l'ensemble des choses que j'ai fait. Et ces choses-là sont tellement des fois opposées et parallèles que pour moi, c'est un petit peu... tu sais, on peut pas définir une personne juste par le métier qu'elle fait. Bref. Puis une autre chose, moi j'ai toujours dit, dans la vie, je suis quelqu'un, je vais jamais faire le même métier pendant 40 ans. Je suis quelqu'un qui aime ça faire plusieurs choses en même temps. Je suis quelqu'un, c'est ça quoi. Jusqu'à maintenant, j'ai un peu de la misère à me décider parce qu'il y a tellement de domaines
que j'aimerais explorer, puis qui sont tellement pas nécessairement dans la même branche, et qui fait que, tu sais, c'est pas, il n'y a pas nécessairement de route pour ça, parce que c'est pas nécessairement des mélanges habituels. Mais moi, je crois vraiment que c'est pas parce que c'est des mélanges habituels que ça veut dire que c'est des mélanges impossibles. C'est pas parce que les gens ont pas l'habitude de faire ces deux types de choses-là ensemble que ça veut dire que voilà quoi. Écoutez, est-ce que vous pouvez me nommer beaucoup de danseuses ou whatever qui ont une passion pour la numismatique, les pièces de monnaie, etc. Je connais pas gros et encore moins de jeunes de leur vingtaine. Donc voilà quoi, on peut pas vraiment définir une personne par ses hobbies, mais c'est pas vrai. On peut la définir par ses hobbies, par ses passions, mais pas par une. Tu sais, on peut pas se baser sur une chose. Il faut voir les choses dans son ensemble. Bref, j'ai fait vraiment beaucoup de choses dans ma vie. Et tu sais, peut-être que je suis capable de dire dans le passé, avant que je fasse le travail émotionnel que j'ai fait dans mon passé, ouais, il y avait des choses que j'avais plus honte. Il y avait des choses que moi-même, j'acceptais pas vraiment d'avoir vécu ou d'avoir fait. Mais aujourd'hui, j'ai fait la paix avec toutes ces choses-là. Puis c'est ça qui me permet d'avancer. C'est le fait que j'ai fait la paix avec toutes ces choses-là et que j'accepte que ça fait partie de ma personne, celle que je suis dans l'ensemble, et non qu'une de ces petites choses me définit, non. Aujourd'hui, ce que je regarde, c'est les choses dans l'ensemble des choix que j'ai faits, l'ensemble des choses que j'ai confrontées, l'ensemble des dilemmes auxquels j'ai été confrontée, puis la route que j'ai choisi d'emprunter. Je peux pas juste regarder un événement isolé, puis me définir sur ça. Non, il faut voir les choses dans leur ensemble. Donc, voilà. Je sais que dans le passé, ouais, ça pouvait me blesser, ce type de commentaires, blablabla. Mais sachez qu'avant de partir dans cette carrière-là, avant de choisir d'aller sur les réseaux sociaux, clairement, je me suis assise et j'ai fait cette réflexion-là. Clairement, je me suis assise et je me suis dit, avant de me mettre sur le net, il va falloir que j'assume certaines choses et que j'accepte certaines choses chez moi parce que je connais l'Internet. Bien sûr que l'Internet va se faire un grand plaisir d'essayer de venir te sortir toutes tes faiblesses, ok, pour te faire du mal. Je sais comment ça marche, l'Internet. Mais il va falloir chercher quelque chose d'autre parce que ça, c'est pas quelque chose qui me fait du mal, c'est quelque chose que j'accepte complètement. Puis là, ça va nous emmener sur le prochain sujet. Ma consommation. Oh mon Dieu, que les gens adorent me remettre ça dans la face. Et je sais pourquoi. Parce que beaucoup ont de la misère à accepter qu'une personne peut consommer et quand même réussir, entre guillemets, puis c'est même pas réussir, et quand même être fonctionnel. Mais non, les amis, laissez-moi vous apprendre qu'il y en a beaucoup plus que vous le pensez des consommateurs fonctionnels. Et ils sont tellement fonctionnels que justement, vous ne le savez pas. Souvent dans la vie, ok, les consommateurs fonctionnels, à moins qu'ils le crient haut et fort, les gens ne le savent pas. Donc voilà, nous allons divaguer sur le sujet de la consommation.